problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte. Non, pas du tout, et parce vous que là, il y en a essayez quand de leur même faire beaucoup. dire autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe, ce que je dis, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qu'ils doivent l'être davantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion politique. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Les municipales, vous le disiez. Alors, quand on interroge les Français, leur priorité, désormais, c'était jusqu'à présent le pouvoir d'achat, c'est désormais la sécurité. Sur ce point-là, qu'est-ce que vos candidats apportent comme réponse? Une rupture avec la doctrine qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel des communes et qui ne fonctionne pas. Madame de Malherbe, est-ce que vous savez quelles sont les 2 villes qui sont les plus vidéosurveillées en France? Je vais vous répondre. Je crois qu'il y a Nice. C'est Nice la première. Et c'est Nîmes la deuxième. À Nice, il y a eu ces dernières années une augmentation de 70% des délits liés au trafic de drogue. C'est à peu près dans les mêmes proportions à Nîmes. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse croire que ce sont ces recettes-là qui fonctionnent, mais je le pense pas du tout. Donc nous, ce que nous défendons, c'est évidemment qu'il faut prendre en compte cette question de la sécurité. Non, je dis pas de vidéosurveillance, ça veut dire on fait un moratoire et on met les moyens dans de la présence humaine, dans des effectifs de prévention, dans des effectifs qui garantissent la tranquillité publique. À chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif humain. Et ben moi, je préfère mettre un effectif humain. Et j'assume sur ce sujet d'être en rupture avec les positions qui sont défendues par un certain nombre de municipalités. Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça ne fonctionne pas. Totalement votre point de vue lorsqu'ils ont été élus, je pense au maire de Bordeaux ou au maire de Lyon, ont aujourd'hui évolué sur cette question-là. Eh ben, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils font une erreur et une maladresse. Alors évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Je vous dis pas qu'au lendemain, vous allez tout supprimer. Mais il faut faire monter en puissance un travail de prévention, un travail de tranquillité, un travail de présence sur le terrain, faire en sorte que dans nos quartiers, dans toutes nos villes, il y ait des services publics, il y ait des commerces, qu'il y ait de la vie. C'est comme ça qu'on garantit la sécurité et la tranquillité publique. Et donc nous, on assume d'avoir une vision qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace. À partir de quelle nuance de couleur de peau, noire ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu? Quelle que soit sa couleur de peau, c'est OK d'être élu? Je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question. Je pose cette question parce que j'ai lu les propos de différents candidats, la France Insoumise, qui disent qu'il faut élire un racisé parce qu'il faut désormais représenter le réel peuple de France qui doit reprendre le pouvoir. Je lis les propos de Daniel Obono qui dit à propos de la fête de l'UMA que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs finalement ça ressemble à des amphis de la France Insoumise et ça lui fait honte. Écoutez, Apolline de Malherbe, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que notre classe politique, elle est représentative de la population française dans toutes ses dimensions? Ses dimensions sociales, ses dimensions de genre, ses dimensions d'origine. Est-ce qu'on considère ça? Je pense pas. Quand vous savez que, de mémoire, il y a à peu près 80% des maires en France qui sont des hommes et seulement 20% qui sont des femmes, alors que 50% de la population sont des femmes. Attendez. Mais de quelle couleur êtes-vous? Mais moi je suis blanc, il n'y a pas de blanc de couleur de peau. Et vous êtes le patron de la France Insoumise. Avez-vous déjà songé à laisser votre place? Mais attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît, je vais vous dire les choses très simples. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez lu ça, vous ne devriez pas venir. Vous devriez pas négliger un problème qui pose un problème. Je ne néglige pas ce problème. Un problème de rapport politique. Moi, la question qui est posée, c'est pas de remplacer des gens. C'est la couleur de peau qui justifie. Mais c'est pas la couleur de peau qui justifie. Aujourd'hui l'argument principal pour faire élire un maire ou un député ou quoi, je m'inquiéterais à votre place. Ouais, moi je m'inquiéterais à votre place si vous avez compris ça de mon discours, parce que je crois que pas du vôtre, mais d'un certain nombre de vos membres. Du nôtre, parce que je crois que depuis tout à l'heure on a parlé de fond. Donc c'est d'abord, quand on vote aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme, pour des propositions. Ensuite, avoir comme souci et comme préoccupation, et oui, moi j'ai ce souci et cette préoccupation, de faire en sorte que nos élus soient davantage représentatifs de la population française. Je vois pas pourquoi ça devrait déclencher des cris d'orfraie. Vous êtes élu de Marseille. Oui, je suis élu de Marseille. Et moi, je suis très fier. Vous êtes élu de Marseille, vous êtes né, je crois, dans la Loire, vous avez grandi dans la Drôme. Quelle est votre légitimité en termes de représentation? Puisque désormais, pour la représentation, il faut venir d'un terreau. Peut-être que j'ai été élu la dernière fois en 2024 au premier tour de l'élection législative avec plus de 70% des voix. Peut-être que ça me donne une certaine légitimité, Madame de Malherbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien, mais je suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, il va falloir remplacer tous les élus. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que il me semble que c'est légitime d'avoir une importance particulière
particulière qui est attachée, et nous c'est ce qu'on fait à la France Insoumise, je l'assume, à faire en sorte d'essayer de présenter des candidates et des candidats qui soient davantage représentatifs de la population française. C'est philosophique, Manuel Bompard. Oui, moi aussi c'est très philosophique. Tout à fait. Lorsque Rima Hassan dit cette époque du porte-parole est révolue, c'est-à-dire désormais, vous ne parlerez pas en notre nom, dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarné. Encore une fois, je vous pose la question, combien de temps allez-vous rester à la tête de la France Insoumise? Mais c'est d'abord les militantes et les militants de la France Insoumise, ça qui le décident, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, Rima Hassan, elle a pas remis en cause. C'est pas eux qui le décident parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de vote. Mais si, il y a un vote. Mais donc bon, en plus, on va pas rentrer dans le détail si vous voulez. Mais Rima Hassan, elle a pas remis en cause, par exemple, ma présence. Elle a remis en cause, et elle a remis en cause le fait que la classe politique aujourd'hui est pas suffisamment représentative de la population telle qu'elle est. La question, c'est pouvez-vous parler? Je comprends pas que vous déclenchez, vous voulez faire en sorte qu'il y ait une forme de peur morale sur ce sujet. Non, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de problème. C'est pouvez-vous parler désormais en leur nom? Mais je Puisque vous considérez, je parle au nom. On va se mettre d'accord. Oui. La représentation politique, c'est l'idée justement, précisément, qu'à un moment, on considère qu'un élu nous représente tous. Qu'on ait voté pour lui ou pas, qu'on partage ses idées ou pas. Mais désormais, la question, lorsque Sébastien Delogu dit désormais, il faut élire un racisé parce que le peuple réel de France doit reprendre le pouvoir. Lorsque Daniel Obono dit j'ai compris, la vous fête de pouvez refaire les citations, mais c'est la question vous les des avez Blancs. déjà dites une fois. Mais non, mais parce que le problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte, non, pas du tout, et parce vous que là, il y en a essayez quand de même leur faire beaucoup, dire autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe, ce que je dis, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qu'ils doivent l'être davantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion politique. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce qu'on est de naissance ou ce que l'on devient? Mais vous devez pouvoir comprendre, je pense, que quand on est français, doit-on être réduit à notre origine, à notre couleur de peau, à notre religion? On n'est pas réduit à ça, mais quand la classe politique apparaît comme étant complètement décalée par rapport à la société dans laquelle on est, je crois en la liberté de penser contre ce que l'on est ou ce qu'on est, évidemment, ou ce qu'étaient nos parents. Mais comprenez, mais tout à fait, Apolline Nola, mais comprenez aussi qu'il y a toute une partie de la population française aujourd'hui qui se sont pas représentées par la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. Et si vous voulez répondre à cette fracture politique et démocratique, vous devez aussi travailler à faire en sorte que la classe politique soit davantage représentative. Par exemple, regardez, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment d'employés à l'Assemblée nationale, et pourtant je considère pas qu'un ouvrier va représenter que les ouvriers de sa circonscription. Donc évidemment Monsieur que c'est un sujet, une préoccupation qui est décisive sur une plateforme qui s'appelle la Librairie africaine. J'ai écouté plusieurs de leurs podcasts. Qui, pardon? Et votre Monsieur Bilango, qui est l'un de vos députés, qui est lui-même candidat. Oui. Et la Librairie africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait, elle était de couleur noire, et elle disait faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis, et au fur et à mesure, ça élimine les noirs. Ça lui posait problème. Franchement, Madame Noël, vous n'avez pas à m'interroger sur on est allé quelque part et une semaine plus tard, il y a quelqu'un d'autre. Parce que, excusez-moi, mais je suis à votre micro. Avant, vous avez invité un certain nombre d'invités qui ont tenu des propos qui me dérangent beaucoup. Quand on commence à calculer à partir de quelle couleur de peau on est représentatif. Mais franchement, c'est bizarre que vous disiez ça. Pourquoi, justement? Je pense au contraire à la liberté. Oui, mais je vais vous dire, par exemple, je pense que vous êtes... Je me permets, je pense que, par exemple, vous trouvez bien qu'il y ait eu la parité en politique et qu'il y ait maintenant davantage de femmes que d'hommes. Et vous auriez pu m'utiliser les mêmes arguments il y a quelques années dans ces débats-là. Sachez que j'ai toujours été justement pour la liberté de chacun. Oui, mais en l'occurrence, non, mais je sais, mais c'est pas une remise en cause de la liberté de chacun de considérer que parfois il y a des mécanismes de domination qui existent dans la société qui font que, par exemple, les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection, que les personnes issues de l'immigration mais la question que je vous pose, c'est qu'en défendant cela, en et donc tirez-vous les conséquences pour vous-même? Mais moi, j'en tire les conséquences tous les jours. Vous allez voir pour nos candidates ou nos candidats aux élections municipales où on fait un travail, et c'est un travail qui se fait de manière consciente et qui remet en cause la liberté de personne pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats soient davantage représentatifs de la population. Manuel Bompard, coordinateur de la France. Je trouve que c'est un bon débat, c'est un débat intéressant. Et c'est un débat philosophique que je suis très heureuse d'avoir eu avec vous.